C'est pas vrai. C'est pas vrai, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Salut. La cause du décès est a priori une balle dans l'abdomen. Elle est entrée ici, a traversé les intestins à l'oblique avant de se loger dans la cage thoracique. On dirait que le coup a été tiré à bout touchant. Ouais, C'est pas commun cette trajectoire oblique. Tu crois qu'elle a essayé de lui arracher l'arme? c'est possible. En tout cas, pas de doute sur l'heure du décès. Je dirais 5 heures du matin. C'est cohérent. Elle était encore vivante quand le témoin l'a trouvée. Mais je me demande bien ce que faisait cette vieille dame sur un parking au beau milieu de la nuit. On n'a pas encore retrouvé l'arme. On continue à chercher. La victime s'appelait Irmgard Weber. Elle était âgée de 64 ans. Le véhicule est immatriculé à son nom. Essayez de me dire quelque chose. Et vous avez réussi à comprendre? Non. C'est charmant ici. Oui. Je peux vous aider? Qui êtes-vous? Police criminelle. Commissaire Voss et commissaire Kupfer. Et vous, qui êtes-vous? La police? Il y a eu un autre cambriolage, c'est ça? Kalsfeld. Ferdinand Kalsfeld. Comment ça, un autre cambriolage? Il y a quelque temps, Irmgard a été cambriolée. La police est venue, ça a fait un ramdam incroyable. En ville, on s'attend à ce genre de choses, mais franchement ici, dans la Cambrousse... On est de la police criminelle. La police criminelle? Je vais dans la maison. Oui. C'est Irmgard. Oui. Est-ce que vous étiez proche, allez-vous? Oui. Je veillais sur elle de temps en temps. Ça se fait. Des relations de bon voisinage. Il n'y avait personne d'autre dans sa vie. Son mari est mort il y a longtemps. Elle n'avait pas de famille? D'enfants? D'amis? Sa fille unique est partie il y a quelques années. Elle se voyait plus du tout. Irmgard était toujours toute seule. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Vous m'entendez? Ah! Richard, le téléphone vient de sonner, mais le correspondant n'a rien dit. J'ai fait retracer l'appel. Parfait. Il y a une boîte de munitions sur la table du salon. Le calibre correspond. Il y a aussi un chiffon qui sent l'huile lubrifiante, mais pas d'arme à feu. Il y a des trophées de chasse au mur. Son mari était peut-être chasseur. Lenny devrait pouvoir découvrir si le mari avait des armes à son nom. Apparemment, elle a reçu de la visite. Le voisin a dit qu'elle n'en avait jamais, qu'elle était toujours seule. On va faire venir la scientifique pour relever les empreintes. À côté, il y a des photos de famille. Un jeune couple, on dirait un mariage. Et une fillette. C'est peut-être sa petite fille. Possible. Elle avait une fille, semble-t-il.
l'alcool à brûler. Richard, Oui. j'ai Anna au bout du fil. Je mets le haut-parleur. Anna, t'as du nouveau? Ouais, j'ai une info. Le voisin d'Imgard Weber. Ferdinand Kalsfeld, dis-moi tout. Elle a porté plainte contre lui. Acte d'intimidation d'après ce que je lis. Il l'aurait réveillé au milieu de la nuit, piétiné ses plates-bandes, mis le feu à son jardin, et à 3 semaines, il serait entré par effraction chez elle. Elle appelait nos services plusieurs fois par semaine. Ça ressemble à une guerre entre voisins. On dirait oui. Merci, Anna. Vous allez quelque part? Oui. Je vais à la déchetterie. On peut jeter un coup d'œil dans le coffre? Vous êtes sérieux? Oui, très sérieux. Si vous préférez, on peut passer par les voies officielles. On fait intervenir le juge et tout ça. Mais est-ce vraiment nécessaire? C'est quoi ça? De l'alcool à brûler? Mais il en reste. Pourquoi voulez-vous l'acheter? J'ai ma petite idée là-dessus. Monsieur Kalsfeld, je vais vous demander de nous suivre. C'est totalement absurde. Je serais pas allé abattre une garde en pleine nuit sur un parking perdu au beau milieu des bois. Reprenons doucement et dans l'ordre. Commençons déjà par parler du nichoir. Il a été frappé par la foudre dimanche pendant l'orage. Monsieur Kalsfeld, la scientifique est en train d'analyser le nichoir en ce moment même. Il sentait très fort l'alcool à brûler. Je suis sûr qu'on va trouver vos empreintes digitales dans le jardin de Madame Weber. Rien d'étonnant. Ça m'arrivait régulièrement d'y passer. Pour y piétiner ses plates-bandes? Ou pour mettre le feu à son nichoir? J'ai apporté un extrait du cadastre. Bah, c'est fou, ça. Vous êtes le propriétaire de la maison d'Imgard Weber. Vous la lui avez achetée il y a 4 ans. C'est vrai. Elle a reçu 200 000 euros à la signature. Le reste de la somme, elle le percevait sous forme de rente. 2 000 euros par mois. Jusqu'à sa mort. J'ai fait une erreur de calcul. Je croyais que j'arriverais à sortir 2 000 euros tous les mois. Si seulement elle s'était pris un appartement. Mais elle voulait rien savoir. Légalement, elle pouvait rester à vie. Vous lui avez signifié son congé, mais sans succès. Vous avez été débouté au tribunal. Vous m'avez assuré que les relations étaient cordiales entre vous. Alors que vous étiez en pleine bataille juridique. Même pour ça, j'aurais pas tué Imgard. Vous avez cherché à l'intimider, avec les plates-bandes, le nichoir et les fractions. Non. Je suis pas entré chez elle. Ça, c'est pas moi. Les autres fois, j'avoue que si. Où étiez-vous la nuit dernière entre 3 et 5 heures? Chez moi. Au lit. Seul? Monsieur Kalsfeld, vous feriez mieux de dire la vérité. On va faire une perquisition chez vous. Et on va chercher des résidus de poudre sur vos vêtements et vos mains. C'est pas moi qui ai tué Imgard. J'aurais jamais pu faire ça. Lenny, Kalsfeld va rester en garde à vue. Il nous faut un mandat de perquisition. Au sujet de la fille d'Imgard Weber, c'est bien elle la femme sur la photo de mariage. Quant à la fillette, c'est Kira Weber, la petite fille de la victime. Bien, autre chose? Elle a fait une fugue. Je comprends pas. Catherine Weber s'est fait la malle avec sa fille. Les voici. Elle s'est séparée de son mari. Il y a eu une bataille juridique pour le droit de garde. Apparemment, les débats se sont enflammés, à tel point que la juge a demandé une évaluation psychiatrique de Catherine Weber. L'expert est allé à son domicile pour l'évaluer et Catherine Weber l'a reçu un couteau à la main. Elle avait un couteau? Oui. Le ministère public l'a poursuivie pour coups et blessures. L'expert a déclaré qu'elle était psychologiquement instable et qu'elle représentait un danger pour son enfant. Et c'est là qu'elle s'est enfuie avec la petite. Où ça? Les enquêteurs ont réussi à reconstituer son itinéraire jusqu'en Amérique du Sud, à Bogota. Il s'agit de la capitale de la Colombie, ville qui compte plus d'1 million d'habitants. Après, ils ont perdu sa trace. Le coup de fil auquel t'as répondu chez Imgard Weber, quand t'étais chez elle, à ton avis, c'était Catherine Weber? L'appel a été passé depuis une cabine téléphonique. Si c'était bien elle, alors ça veut dire qu'elle est revenue au pays.
Kira? Kira? Où tu étais? Je me suis inquiétée. Combien de fois je dois te le répéter? Tu restes dans la roulotte et tu sors pas. Oui, maman, pardon. C'est bon, ça va. Mais je veux plus que tu sortes toute seule, d'accord? Oh. Oh mon ange, je sais vraiment pas ce que je deviendrais sans toi. Je suis avec toi, maman. Oh, ouais. C'est super. On a le rapport de la scientifique. Pas l'arme du crime, mais Ingmar Weber a été tué par une balle du même calibre que celle qu'on a retrouvée dans sa maison. C'était du 38. Son mari avait un permis de port d'armes à son nom et il était propriétaire d'un revolver de calibre 38. Et les constatations sur Kalsfeld? Pas de résidus de poudre sur les mains, ni sur les vêtements. Les empreintes sur la scène? Des milliers. La journée, c'est un lieu de passage très fréquenté. Mais on n'a pas trouvé celle de Kalsfeld. Ni quoi que ce soit dans le fichier central. Alors on le laisse repartir, pour le moment en tout cas. Tu t'en occupes? Oui, mais attends. Il y avait quand même quelque chose dans la maison. Les tasses sales dans l'évier. Dessus, on a relevé les empreintes de Catherine Weber. On les a dans le fichier depuis qu'elle a attaqué l'expert au couteau. Elle est donc effectivement rentrée au pays. Elle a vu sa mère, peu avant le meurtre. On va faire un jeu, t'es d'accord? On va faire quoi comme jeu? Ça va se passer chez grand-mère. On va chez grand-mère? Mais elle est pas là. Alors on va pas la voir. Grand-mère est partie en voyage. Tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Dans la maison de grand-mère, il y a un trésor. Et ce trésor, il faut qu'on le retrouve et qu'on le mette à l'abri. C'est pour pas que les sorciers le prennent. Ils aimeraient bien nous le prendre, mais toutes les deux, on va pas les laisser faire, t'entends? Tu cherches quoi? Irmgard Weber a témoigné contre sa fille à l'époque du procès. Ah, c'est là. Je pense que ma fille a besoin d'être soignée. Elle n'est pas capable d'élever sa fille en l'état actuel des choses. C'est un constat extrêmement douloureux à faire pour une mère. C'est pourquoi je vous supplie de l'empêcher de se faire du mal. Catherine Weber en a sûrement voulu à sa mère. Quoi qu'il en soit, elle est une des dernières personnes à l'avoir vue en vie. Retournons dans la maison. On trouvera peut-être un indice sur l'endroit où s'est posée Catherine. Ouais. Je préviens Annabelle. D'accord. Maman, il est où le trésor? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Kira, qu'est-ce qu'on avait dit? Je reste dans la voiture et je monte la garde. Et si jamais je vois arriver un méchant sorcier, je klaxonne très fort. C'est pour ça que tu dois retourner dans la voiture pour qu'on puisse continuer à chercher le trésor. D'accord? Super. Madame Weber. Attendez, partez pas! Madame Weber!
Arrêtez-vous, ne bougez plus! Volez! Elle est partie? Oui, ça en a tout l'air. En 4x4 noir, j'ai pas vu la marque ni la plaque d'immatriculation. J'appelle le central. Il y a peut-être une patrouille dans le coin qui peut la rattraper. Ah, c'est vous? Oui, j'aimerais savoir s'il y a une patrouille dans les environs. C'était Catherine? Nous sommes à la recherche d'un 4x4. Ne vous inquiétez pas, tout est stérile. C'est pas étonnant que Catherine vous ait semé. Elle connaît la propriété comme sa poche. Elle passait tous ses étés dans le jardin, petite. Enlevez votre main. On dirait qu'elle a eu une belle enfance. Oui. Enfin, il y a toujours l'envers du décor. Que voulez-vous dire? Le père de Catherine avait la main très leste. Pas qu'avec elle. Avec sa femme aussi. C'était pas un mec bien. Je crois pas qu'elle l'ait beaucoup pleuré quand il est mort. Ça fait combien de temps? Votre main. Il y a 6 ans. Après, j'ai essayé de m'occuper un peu d'Imgard. Catherine avait déjà quitté la maison. Vous vous entendiez bien alors à cette époque-là? Très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai acheté la maison. Je me disais qu'on finirait par s'installer ensemble. Mais elle voulait plus entendre parler d'hommes. Plus du tout. Et à partir de là, vous avez voulu qu'elle s'en aille. C'est bien ça? Plus ou moins. Après ça, nos rapports se sont, disons, envenimés. Sans doute, mais vous n'y êtes tout de même pas allé de main morte. Vous ne trouvez pas? Mais je suis pas un meurtrier. Les renforts se sont mis en route. Ils arriveront peut-être à la rattraper. Regarde, Waouh. c'est pour ça qu'elle est revenue. C'est sûrement l'argent de la vente de la maison. Il y en a pour combien, à ton avis? Je sais pas, à vue de nez, 100 000, 150 000. En tout cas, largement assez pour vivre un certain temps en cavale. C'est aussi un mobile plausible. Ils sont très jolis. Ouais. Je jouais avec quand j'avais à peu près ton âge. C'est ça le trésor. Disons que c'est aussi un trésor, mais c'est pas le trésor qu'on était allé chercher. Pas mal, hein? En effet, pas mal. Une adresse, un numéro de téléphone. Il doit quand même y avoir un indice sur l'endroit où se cache sa fille. La photo de la petite a disparu. Hein? Ouais. Et hier, il y avait des figurines en verre ici. Sa propre mère, vous croyez vraiment qu'elle aurait pu? T'as lu le rapport de l'expert? Elle est psychologiquement instable. C'est une folle. Mais c'est pas l'impression qu'elle m'a donnée. Combien de temps t'as passé avec elle? 2 secondes? Ouais, mais quand même. Si elle a rien à voir avec le meurtre, alors pourquoi elle s'est enfuie? J'en sais rien. Peut-être par habitude. Ou par peur qu'on lui prenne sa fille. Je crois que c'est ça. Oui, elle a très peur. La question, c'est de quoi? Levez votre raquette, Madame Peters. Le geste doit partir des hanches. Voilà. Allez-y. Très bien. Allez-y. Ne quittez pas la balle des yeux, même si je vous envoie des balles difficiles. Allez, on y va. Oliver. Oliver. Ouais, Simon, je suis en plein cours, là. Oui, je sais, mais c'est la police. Monsieur Yanke? C'est au sujet de Kira? Non, non, elle va bien. Vous auriez 1 minute, il faudrait qu'on vous parle. Allez, tu me remplaces, tu veux? Ouais. Alors, Madame Peters, le tennis, c'est pas un sport de combat. Il faut accompagner avec le corps. Pliez davantage les genoux. Attention, à vous. Imgard a été tué. Oh mon Dieu. Oui, hélas. Monsieur Yanke, avez-vous eu des contacts avec Madame Weber dernièrement? Il m'arrivait de prendre de ses nouvelles de temps à autre, mais ça faisait bien 6 mois que je ne l'avais pas appelée. J'ai eu pas mal de boulot au club de tennis. Savez-vous si elle était en contact avec votre ex-femme? Non. Non, certainement pas. Catherine en voulait terriblement à Imgard de son témoignage, alors qu'elle ne voulait que le bien de la petite et de sa fille. Vos discussions pour la garde de votre fille. Pourquoi tout est parti en vrille? J'ai le dossier du procès, si vous voulez. Le dossier, j'ai déjà lu. Je voudrais entendre votre version des faits.
Catherine ne voulait pas que j'aie de relation avec ma fille. Pourquoi vous vous êtes séparés? J'ai couché avec une de mes élèves. Bon, je ne suis pas parfait, mais j'aime ma fille et j'aimerais passer du temps avec elle. C'est compréhensible, non? Vous aviez un droit d'hébergement? Oui. Sauf que Catherine n'arrêtait pas de modifier les dates. C'était n'importe quoi. Alors vous avez entrepris d'obtenir la garde exclusive de votre fille? C'est ça. Mon avocat a dit que c'était le seul moyen de l'avoir. Quoi, je n'ai pas le droit d'aimer mon enfant? Catherine s'est montrée très insultante devant la juge. Elle se faisait continuellement rappeler à l'ordre, tellement elle se comportait mal pendant les discussions. Jusqu'à ce que la juge exige une évaluation. Une évaluation psychologique, hein, c'est ça? Oui. Le psychiatre est allé la voir chez elle et d'un coup, sans prévenir, elle a sorti un couteau de cuisine et s'est jetée sur lui. J'ai pas compris. Et il me garde encore moins. Et c'est pour ça qu'elle a témoigné au tribunal. Elle a dit que Catherine avait changé et qu'elle avait peur pour elle. Et pour Kira. J'ai les photos de la maison. Pose-les là, s'il te plaît. Mais... Les alliances? Alors, tu nous as caché ça, Lenny? C'est le site web de Catherine Weber, elle fabrique des bijoux. Sa page professionnelle est toujours consultable. Apparemment, personne n'a pensé à la fermer. Les prix sont exorbitants. Elle gagnait sûrement plus que son professeur de tennis de Marie. J'ai regardé dans ses messages. Imgard Weber lui a écrit au total 24 fois. Elle espérait sans doute que sa fille finirait par consulter son site. Je suis profondément désolé. Si tu veux bien me pardonner, envoie-moi de tes nouvelles. Je t'en supplie, je voudrais tant réparer mon erreur. Peut-être qu'elle a lu les messages et que c'est pour ça qu'elle est revenue. Excusez-moi, je vous prie. Oui? La police ne l'a jamais vraiment cherchée. Elle était prétendument en Amérique du Sud, à Bogota, où il n'était pas compétent. Puis de toute façon, c'est pas un enlèvement. L'enfant est avec sa mère. Si c'était moi qui étais parti avec Kira, ils auraient remué ciel et terre. Ça peut être compliqué, voire impossible, de mener une enquête dans un pays étranger. J'ai sauté dans un avion pour Bogota. 3 semaines abominables à sillonner cette ville puante. J'ai bien failli devenir fou. Je comprends, ouais. Monsieur Janke, Imgard Weber a tenté à de nombreuses reprises d'entrer en contact avec votre ex-femme, vous le saviez? Non. Ça ne vous aurait pas arrangé qu'elle y arrive, étant donné qu'au procès, elle avait témoigné en votre faveur. Il semblerait qu'elle ait changé son fusil d'épaule. Que cherchez-vous à me dire? Vous vous êtes disputé à ce sujet? Je viens de vous le dire, ça fait au moins 6 mois que je n'ai pas été en contact avec elle. Qu'est-ce que ta mère devrait faire pour te pousser jusqu'au meurtre? Entre nous, Noël dernier, on a frôlé le drame. Non, vraiment? Ça existe depuis toujours, le parricide. Tu n'as pas à chercher très loin pour en trouver des exemples. Nos parents nous donnent de l'amour comme personne, mais ils savent aussi nous blesser comme personne. Ils peuvent même nous trahir. Et nous planter au pire moment de notre vie. Notre victime a un signe particulier. Ah oui? Regarde, ici à la cheville. Elle a un tatouage en forme de soleil, avec 2 K à l'intérieur. Le soleil en persan se dit Kira, c'est le prénom de sa petite fille. Et le 2e K? Sa fille Catherine, sans doute. Alors la trahison n'a pas dû avoir trop de conséquences. Parce que le tatouage est très récent. Imgard Weber avait visiblement changé ces derniers temps. Bon. Tout ce que je sais, c'est de quoi elle est morte. De l'hémorragie interne qu'a causé la blessure par balle. Elle a souffert pendant 2 ou 3 heures. Et tout ce temps, elle était parfaitement consciente? Il y a de fortes chances. Elle a eu une mort épouvantable. Difficilement imaginable. J'ai eu une dure journée. Merci. Bonjour. T'es déjà réveillée? J'avais plus envie de dormir. Viens me voir. Là. Qu'est-ce qui va pas? On va encore aller habiter ailleurs. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'aime bien cette maison, j'ai envie de rester avec Marcus et les animaux. T'aimes bien Marcus, toi aussi, maman? Ouais. Je voudrais bien, ce serait très chouette. Si on pouvait faire une famille avec lui un jour.
Tu sais, ma puce, les choses ne sont pas faciles. Si, c'est facile. Oh non! Oh non! S'il te plaît, si je peux faire quelque chose pour me racheter ou si tu as besoin d'argent, fais-le moi savoir, je peux t'aider. Peut-être que Catherine voulait plus d'argent que ce que sa mère pouvait lui donner. L'autre hypothèse, c'est l'ex-mari, Oliver Yenka. Il faudrait qu'on soit sûr qu'il n'a vraiment pas été en contact avec Ingard Weber. Je veux que vous épluchiez ses appels téléphoniques. Je m'en occupe. Vous pouvez venir? Je l'ai retrouvé. Quoi donc? Catherine Weber. Sa planque. Des billets pour le cirque. Et alors? J'ai fait agrandir les photos. Ingard Weber est allée 8 fois au cirque ces 3 dernières semaines. Si ça se trouve, elle adore ça. Hein. 8 fois au même cirque. Et puis aussi ça, ça et ça. Bien joué, Lenny. L'un est très aveuglante. Tu veux bien la réorienter légèrement? Pas de souci. Je peux vous aider? Commissaire Voss, police criminelle. Commissaire Lorenz. Je vous écoute. Marcus Kirchner. Est-ce que vous connaissez cette femme? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un responsable sur le site à qui on peut parler? Oui, dehors. Derrière la cabane, la roulotte où il y a marqué cirque. Mais je crois qu'il y a personne. Ça va être l'heure du spectacle. Merci quand même. Kira, va te cacher. Et dès que la voie est libre, va voir ta mère et dis-lui qu'il y a des gens qui la cherchent. D'accord? C'est bien, vas-y, file. Oui, je sais. Tout va bien, ma puce. Viens, il faut qu'on y aille, tout de suite. Tiens, ton sac à dos. Vas-y, mets-le.
C'est votre véhicule? Ouais, et alors? Écoutez-moi, je veux que vous regardiez à nouveau la photo de tout à l'heure et que vous me disiez si vous connaissez ou non cette femme. Elle est en cavale avec sa fille et je cherche à l'aider. Elle s'appelle Anya. Anya Fleming. C'est bon, chérie. Maintenant, on va courir très très vite. Tom! Hein? Elle m'assiste au trapèze. Elle est ici depuis 6 mois environ. Quel genre de relation avez-vous? Vous lui avez prêté votre voiture tout de même. Anya, c'est... Je l'aime bien, et la petite aussi. Mais on n'est pas ensemble, si c'est la question. On l'a pas eu. Tom l'a prise en chasse. On a une représentation dans 1 heure. Elle se fait appeler Anya Fleming. Monsieur Kirchner, ma collègue va vous amener au poste de police. J'ai encore des questions. Oui, je sais, votre représentation, mais c'est très important. Je suis désolé. On a lancé l'avis de recherche. Kirchner est dans une voiture de patrouille. Bien. Regarde. La voilà. Elle a grandi, la petite. Elles se sont fait un vrai cocon. Un cocon temporaire. En tout cas, elle cherche à conserver un semblant de normalité pour la petite. Elle devait se tenir prête à tout lâcher à chaque instant, 24 heures sur 24. Quelle vie épuisante. Elle n'a pas dû vraiment dormir depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est quoi? Il manque une balle. Il a peut-être servi il y a peu de temps. Et ça, c'est quoi? Une glace à l'eau? Exactement. Elle habite ici avec une gamine de 5 ans. Tu crois vraiment qu'elle cacherait un flingue chargé au freezer avec des glaces? Aucune mère ne ferait ça. Aucune mère rationnelle ne ferait ça. Justement. C'est bien ça le problème. Quand les gens sont convaincus que tu es barge, ils t'imaginent capable des pires choses. Plus personne ne te croit. Comment tu réagis à partir de là? Arrive un moment où ta seule issue, c'est t'enfuir. Tu penses que quelqu'un l'a placé là? C'est pas impossible. Je suis impatient de voir ce qu'il y a là-dessus. On va regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La police d'État a été prévenue. Des photos ont été distribuées aux agents en poste et dans les gares et aéroports au cas où elles auraient changé d'identité. En effet, il est tout à fait possible qu'elle ait pris plusieurs identités. Elle nous prend de vitesse à chaque fois, c'est sans doute déjà trop tard. Il faut transmettre l'info aux agents autrichiens aussi, aux aéroports de Salzbourg et d'Innsbruck. Ok, je m'en occupe. Regardez ça. Quelqu'un l'a retrouvée et l'a filmée en douce pour ensuite lui envoyer les vidéos. Il cherche à lui faire peur? En tout cas, elle a choisi de nous montrer ce film. Peur? Anya n'a peur de rien. Elle m'assiste au trapèze. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis à 8 mètres au-dessus du sol. Le genre de situation où il faut avoir une confiance absolue en l'autre. Et elle, vous lui faites confiance? Je lui ferai confiance pour n'importe quoi. Et pourtant, vous la connaissez à peine. Ce que je sais, c'est qu'elle a connu des galères. Je l'ai compris tout de suite quand elle a débarqué à Rotterdam pour me demander du boulot. Elle m'a raconté une histoire hallucinante qu'elle avait été enseignante en Amérique du Sud, qu'elle s'était retrouvée à sec alors que la petite avait besoin de médicaments. Je sais pas s'il y avait du vrai là-dedans. Mais ça n'a aucune importance. Parfois dans la vie, on n'a qu'à regarder quelqu'un dans les yeux et... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça me parle un peu. Elle m'a raconté un truc un jour. Elle m'a dit que tout était parti de son mari. À cause de lui, elle avait dû quitter la ville. À cause de son mari? Il lui aurait fait des choses...
Des jeux psychologiques. Il cherchait à la détruire mentalement et il la dénigrait. C'était un malade de pouvoir. Quand elle lui a annoncé qu'elle le quittait, il l'a pris très calmement, comme si ça le gênait pas. 2 heures plus tard, elle est rentrée des courses et la petite jouait sur le rebord de la fenêtre au 4e ou 5e étage. Et lui, il la regardait faire, sans bouger. Elle a couru jusqu'à la petite pour l'arracher de la fenêtre et lui, il lui a dit très calmement: « Si tu demandes le divorce, je ferai en sorte que tu ne revoies plus jamais ta fille. Et c'est pas la peine de chercher à te cacher. Je te retrouverai où que tu ailles. » Merci beaucoup. La scientifique a analysé l'arme qui était dans la roulotte. Oui, il n'y avait pas d'empreintes, elles ont été effacées. On attend encore les résultats ADN, mais ils ont quand même fait une découverte intéressante. Des particules de briques pilées. De la brique pilée? C'est une substance recyclée. On moule les briques pour en faire des revêtements de cours de tennis. D'après les gars, l'arme a dû se trouver dans un sac avec des chaussures ou des équipements de tennis. Oliver Janke, l'ex-mari. J'ai analysé son relevé d'appel téléphonique. Ces dernières semaines, il a composé assez souvent le numéro d'Ingard Weber. Mais elle n'a pas répondu une seule fois. S'il avait découvert qu'elle avait eu des nouvelles de sa fille, alors il a peut-être cherché à passer par elle pour retrouver Catherine. Moi aussi, je pense que c'est ça. Et le cambriolage chez Ingard Weber il y a 3 semaines, à votre avis? Ce serait peut-être un coup d'Oliver Janke? Il se serait dit qu'il trouverait peut-être l'endroit où Catherine Weber se cachait? Anna, je veux que tu ressortes le dossier du cambriolage. Est-ce que c'était un boulot de pro ou est-ce qu'ils ont laissé des traces? Enfin, ce genre de choses. On va lui faire sa fête à ce cher Janke. Et on recommence. Monsieur Janke? Voilà. Ah. Vous avez du nouveau? On peut dire ça. Oh, à votre ton, on dirait que j'ai fait quelque chose. Vous voulez bien nous suivre? Monsieur Janke? Tillman, tu peux venir un instant? Ouais, j'arrive. Maître Buckler, mon avocat. Tillman Buckler. Il me semble avoir lu votre nom dans le dossier. Ah, oui. Nous voudrions parler à monsieur Janke. Nous n'avons qu'à prendre rendez-vous pour demain. Disons en fin d'après-midi. À mon cabinet. Ou disons plutôt ici, aujourd'hui et tout de suite. Sinon, on peut aussi placer votre client en garde à vue. Bon, soit. Alors, vous me laissez quelques minutes pour nous rafraîchir? Pourquoi t'as attendu aussi longtemps avant de venir m'en parler? Tu crois que je vais avoir des problèmes? Ça dépend de toi. T'as fait des conneries, Oliver? Mais non, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il me reproche. J'ai fait ce que tu m'as demandé par amitié. J'espère que je vais pas être radié du barreau à cause de ça. Alors maintenant, tu fermes ta gueule, c'est clair? Ouais. Bien. Eh, on arrive, ça va. Dis donc, ça se voit pas que je suis en plein entretien confidentiel avec mon client. Alors, dépêchez-vous. Je vais me chercher quelque chose à boire. Asseyez-vous, je vous en prie. Il y a un problème? Ça va, ça peut aller. Je peux faire quelque chose? Monsieur Janke, s'il vous plaît. Bon, alors... N'essayez pas de me mener en bateau. Bon. Quand avez-vous vu votre ex-femme pour la dernière fois? Quoi? Vous m'avez très bien compris. Mon ex-femme a disparu de la circulation il y a plus de 2 ans et demi. Elle a enlevé ma fille. Je ne comprends honnêtement pas à quoi rime cette question. Votre ex-femme est ici, à Munich. Je vous demande pardon. Elle est ici. Et c'est maintenant que vous me le dites? Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être à ses trousses. Nous avons retrouvé l'arme qui a servi à tuer votre ex-belle-mère. L'analyse scientifique a révélé des indices qui mènent jusqu'à vous. Quel genre d'indice, je vous prie? Mais merde, c'est toujours la même chose avec les flics. Oliver, c'est le moment d'invoquer ta prérogative de droit au silence. Je m'en fous de mon droit au silence. Mon ex-femme a enlevé ma fille et la police ne fait rien. Vous ne la cherchez même pas. Alors oui, c'est sûr, vous n'êtes pas des surdoués, mais si au moins vous essayez, au lieu de venir ici me harceler comme si c'était moi le fautif dans l'histoire. Où étiez-vous dans la nuit d'avant-hier entre 3 et 5 heures? J'étais ici, avec Simon.
faisait extrêmement chaud. On a passé la nuit à boire de la sambuca sur la terrasse jusqu'à ce que le soleil se lève. Vous voyez, mon client est disposé à coopérer alors que rien ne l'y oblige. Mais maintenant, ça suffit. Si vous avez d'autres questions à lui poser, alors prenez rendez-vous. Cette conversation est terminée. Nous allons nous revoir, monsieur Yank. Je me réjouis. Ah, et si vous croisez ma femme avant, dites-lui ceci de ma part. Je vais récupérer ma fille un jour ou l'autre. Et elle regrettera ce qu'elle a fait. Dites-le lui. Merci. Au revoir. Au revoir. Chut. Ce Tillman Buckler, c'est un cas d'or. J'ai parlé à une amie avocate qui m'a dit qu'il reculait devant aucun coup bas pour remporter une affaire. Il a déjà failli être 2 fois radié de l'ordre des avocats. À l'époque, l'avocate de Catherine Weber était fraîchement diplômée du barreau. C'était une de ses premières affaires. Elle n'a pas fait le poids face à Buckler. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Catherine Weber a pas traîné son mari en justice s'il l'avait menacé. Moi je sais, c'était sa parole contre celle de Janke, il n'y avait pas de preuves. Et vu le bonhomme, je peux très bien imaginer le show que Janke aurait fait au tribunal. J'ai retrouvé le docteur Clemens Berninger, expert psychiatre. Tu l'as retrouvé où? Dans la liste des membres du club de tennis. Oliver Janke est entraîneur là-bas depuis 11 ans. Son avocat, Tillman Buckler, fait partie de la direction. Et le docteur Berninger a passé plus de 20 ans comme trésorier du club. Bien sûr, la libye de Janke a été fournie par un de ses collègues. Ça sent la mafia. L'aider était pipé pour Catherine. Janke voulait que sa femme soit déclarée psychologiquement incapable. Quand il a fini par la retrouver, il a décidé de la suivre et lui a envoyé les vidéos. Imgard a peut-être essayé de l'en empêcher, et elle lui a donné rendez-vous sur le parking, dans l'espoir de le calmer. Il lui a tiré dessus et a planqué l'arme chez son ex-femme. Tout ça, c'est bien beau, mais ces vidéos, je ne vois pas ce qu'elles viennent faire là. Si Janke avait retrouvé sa femme, qu'est-ce que ça lui aurait apporté de la filmer et de lui envoyer les images? Il risquait de la faire repartir en planque. Ouais, mais il aurait plus vite fait de nous le signaler. Exactement. Non, j'ai l'impression qu'on l'a fait chanter. Allez, je vais mettre une cravate. Longtemps où t'étais? Ouais, ça m'a pris du temps pour acheter les billets, mais je nous ai trouvé un compartiment pour nous toutes seules dans le train de nuit. Je voudrais rentrer à la maison, s'il te plaît. À la maison du cirque. J'ai promis à Marcus de l'aider à s'occuper des animaux. Je suis désolée. C'est à cause des méchants sorciers. Marcus dit qu'ils n'existent pas, les méchants sorciers. Marcus dit vraiment n'importe quoi. Maman, regarde. C'est grand-mère à la télé. Madame Weber, nous savons que vous pouvez nous fournir des informations essentielles concernant la mort de votre mère. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je sais ce que vous avez traversé. Et nous savons que vous n'avez confiance en personne. Mais croyez-moi, nous n'avons qu'un seul et unique objectif. Révéler au grand jour la vérité. Donnez-nous des nouvelles. Elle est morte, grand-mère? Maman? Oui, ma puce. C'est la vérité. Je sais pas comment te raconter ce qui est arrivé. C'est si compliqué. Tout est devenu tellement compliqué. Tu pleures, maman? Mais non. Je sais ce qu'on va faire maintenant. On va aller à la police et tout leur raconter pour les méchants sorciers. Ouais. Tu sais, je crois que t'as raison. On va faire ça, oui, ouais. Attends-moi ici. Je vais revenir très vite. Ne laisse pas, maman. Tu me fais confiance, oui ou non? Ma puce, je vais revenir très vite. Non. Vous dites que cette personne est à la bibliothèque municipale de Pasing depuis 3 ans, mais c'est impossible d'après les éléments de notre enquête. Merci quand même d'avoir appelé. Ah, ils ont tous vu quelque chose. C'était à prévoir. Poste 2, Kupfer, j'écoute. Oui? Bien. Je vais vous poser une question pour vérifier que vous êtes vraiment Catherine Weber. Date de naissance de votre fille? Un instant, je vous prie. Je vous passe le service.
Ici Kupfer au poste 2, il faudrait retracer mon appel. Ouais. Je reste en ligne. Quoi? C'est elle? Commissaire principal Voss. Je vous remercie d'appeler, Madame Weber. Ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça. Comment va votre fille? Elle est en pleine forme. Mais il va de soi que je n'appelle pas pour parler de Kira. Oui, je m'en doute. J'aimerais bien qu'on discute tranquillement, face à face. Il me faut une minute. Où êtes-vous? Je peux vous envoyer une voiture qui vous amènera ici, qu'en pensez-vous? Non, c'est pas ce que je veux. Je comprends, mais ce serait vraiment Je vous arrête tout de suite, je ne changerai pas d'avis. Je pars avec ma fille. Mais avant, je veux bien vous aider. Allez, vite, vite, vite. Ouais, on le sait. Ça m'a mise très en colère que ma mère ait témoigné contre moi au tribunal à l'époque et j'étais fermement décidée à partir sans me retourner. Je voulais plus jamais la revoir de ma vie. Ah, votre mère a désespérément cherché à reprendre contact avec vous. Je sais. J'ai trouvé ces messages sur mon site internet, bien sûr. Lorsqu'on s'est retrouvés à Munich avec le cirque, je suis passée la voir. Elle est venue nous rendre visite au cirque. Je lui avais pourtant dit que c'était trop risqué. Quelqu'un l'a fait chanter, c'est ça? Qui l'a fait chanter? J'en sais rien. D'abord, il y a eu les vidéos. Et ensuite, il y a eu un coup de fil qu'un homme a passé au cirque, en demandant à me parler. Il m'a demandé de l'argent. 30 000 € en échange de quoi? Il dirait pas à mon ex-mari où nous trouver. Vous êtes encore là? Elle est à la gare. Oui, oui, je suis là, je vous écoute. Madame Weber, vous pouvez me raconter ce qui s'est passé la nuit du meurtre? J'aurais dû t'aider à l'époque, je le sais bien. Je peux le faire aujourd'hui. Laisse-moi t'aider, ma chérie. J'étais persuadée qu'elle voulait apporter l'argent au maître chanteur. Mais au lieu de ça, elle a apporté une arme sur le parking. C'est tout ce que je sais. Regarde. Je peux pas vous en dire plus. Identification positive. Oui, sur la 31. Maintenant, il faut que je raccroche. Oh non, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je peux vous aider, je vous assure. Je suis sérieux. J'y crois pas un instant. Pensez à votre fille, Madame Weber. Je pense à elle. Je fais que ça, penser à elle. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Vous n'imaginez pas ce qu'un être humain est capable d'endurer. La cible se dirige vers l'ouest, en direction de la voie... Elle court. Voie 47. Je la vois plus. Non, moi non plus. Mais elle est où? Elle est partie. Elle est partie. Les gars, vous la voyez? Non, il la voit pas. Qu'est-ce qui se passe? On est poursuivis par des méchants sorciers, ma maman et moi. D'accord. On a fait chanter Catherine Weber. Le maître chanteur est sûrement notre assassin. Ouais, d'accord, mais ça nous dit pas qui c'est. J'ai quelque chose. Le rapport d'enquête sur le cambriolage chez Imgard Weber. Ça dit quoi? Le voleur a forcé une fenêtre. Il est entré par le jardin derrière la maison. Tout était propre, pas d'empreinte, du travail de pro. Ça ressemble pas trop à Oliver Janke. Non, en effet. Mais je me suis penchée sur son pote, celui qui lui a fourni l'alibi pour l'heure du meurtre. Simon Hermsdorf? Il a un casier judiciaire pour des vols avec effraction. Fais voir ça. Hermsdorf a commis une demi-douzaine de cambriolages. Et à chaque fois, il est entré en forçant une fenêtre. Janke soupçonnait Imgard Weber d'être à nouveau en contact avec sa fille. Alors il a demandé à son copain de faire effraction chez elle pour trouver des indices sur l'endroit où elle se trouvait. La petite est là. Qui ça? Kira Weber. Elle est ici. Salut. Je m'appelle Tom. Et toi, t'es qui? Tiens, regarde. Il serait pas à toi, par hasard? Oui. Tu veux bien me dire où est ta maman? Non. Non? Peut-être que tu peux m'aider sur autre chose, alors. Je vais te montrer.
Est-ce que tu as déjà vu ce monsieur quelque part? Oui, lui, c'est un des méchants sorciers. Méchant sorcier? Et où tu l'as vu, Kira? Parce que c'est très très important. Ce monsieur, je l'ai vu au cirque. Tu l'as vu au cirque. Merci, c'est très bien. Monsieur Hermsdorf? Excusez-moi. Monsieur Yanke, vous voulez bien m'accompagner? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je ne vous demande rien. Je veux seulement que vous m'écoutiez. Monsieur Hermsdorf nous a raconté que vous l'aviez convaincu de s'introduire dans la maison d'Irmgard Weber. C'est un mensonge. Non, c'est la vérité. Vous l'avez payé pour le faire, ça aussi il nous l'a dit. Mais vous n'avez pas payé suffisamment. Il voulait plus d'argent. Alors il a tenté de faire chanter Catherine Weber. J'ai dit à Catherine 30 000 €, ou alors je montre à Oliver les vidéos de son ex et de sa fille qui sont en ville. Oui, je les ai filmées toutes les deux en douce. La grand-mère ne voulait surtout pas qu'Oliver sache où était cachée son ex-femme. J'étais loin de me douter qu'elle se pointerait sur le parking avec un flingue. Le coup est parti tout seul. J'ai pas voulu la tuer. Votre ex-belle-mère a cherché à démasquer le maître chanteur et à le livrer à la police. Elle croyait qu'elle était redevable à sa fille, parce qu'elle l'avait poignardé dans le dos à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vouliez pas la tuer? Je veux bien vous croire, monsieur Yank. Je veux bien vous croire. Mais ça n'a plus aucune importance. Vous êtes responsable de toute cette funeste affaire. Vous vous êtes démené pour faire interner votre ex-femme. Vous serez traduit devant la justice. Quant à vos charmants amis du club de tennis, l'avocat de l'arnaque Buckler va encore avoir affaire au Conseil de l'Ordre, tout comme monsieur Birninger, à qui vous avez demandé de rédiger un rapport d'expertise. Vous allez être puni pour ça aussi. Ça ne s'annonce pas bien pour vous, monsieur Yank, pas bien du tout. Il faut me croire, c'est pour Kira que j'ai fait ça. Je vous supplie de me croire. Y a quelqu'un? J'ai cru que je te reverrais jamais. Kira est allée voir la police. Je sais pas quoi faire maintenant. Je t'accompagne, tu veux? J'ai le numéro du commissaire. Tu veux que je l'appelle? Viens là.
Bonjour, Madame Weber. Monsieur Kirchner. Nous avons du nouveau. Votre mari est en garde à vue. Il nous a livré des aveux complets pour ce qui est du rôle qu'il a joué dans le cambriolage, ainsi que dans le meurtre de votre mère. Alors celui qui a tué ma mère serait dans ce cas... Un des amis de votre mari, le maître chanteur. Votre mari a aussi avoué tout ce qu'il vous avait infligé à l'époque de votre divorce. Il va y avoir un nouveau jugement. Et je suis à peu près sûr que vous aurez gain de cause. Votre mari a de gros ennuis maintenant, et vous avez enfin la paix. Vous n'avez plus besoin de vivre caché ni de fuir, Madame Weber. C'est terminé. Maman! Kira! Merci. On va continuer à vivre au cirque. Merci. Tu crois qu'elles y arriveront? C'est tout ce que je leur souhaite. Ils forment une belle famille. Et toi alors, quand est-ce que tu t'y mets?